Aujourd'hui on se retrouve avec l'histoire de Nino et vous avez été nombreux à me la demander notant sa sortie constante de singles et d'albums certifiés depuis 2016, et l'anticipation de son nouveau projet. Nino est une présence omniprésente dans les playlists de rap français, avec ses 3 albums précédents ayant tous leurs morceaux certifiés, faisant de lui un artiste important. Nino a livré de nombreux classiques du rap, avec plus de 4,4 millions de followers sur Instagram et environ 6,5 millions de streams sur Spotify. Il détient le record de certification dans le rap, approchant les 300, et est le premier artiste francophone avec 10 titres Spotify dépassant les 100 millions d'écoutes, témoignant de son immense succès et de son dévouement. Nino, de son vrai nom William Enzo Bazola, né en 1996, a grandi dans une famille congolaise stricte à Longjumeau, Essonne, son père, Serge Kiambukuta, étant un musicien qui l'a influencé avec des sonorités congolaises. Nino a révélé dans une interview que l'absence d'une véritable figure paternelle dans sa vie a alimenté sa détermination à réussir dans la musique. Le petit a un léger manque de plein de petites choses. De quoi par exemple? De vrai père, hein, un léger manque de vrai père. William, fan de Ronaldinho et Franklin, s'est intéressé au rap grâce à son cousin, Os Copperfield, et a été influencé par différents styles des régions 91 et 77. À l'âge de 12 ans, Nino a commencé initialement en copiant des rythmes existants. Me dit s'arrête pas, ceux qui veulent du beat me disent que le beat rap des raids pas. Ici mes Kaira baisse la minifie poil, si but tu calibré. On n'aime pas la vérif, depuis le début on n'a pas lâché prise. J'ai vu des gars rapper mais ça m'a fait rire. Augmente le son dans la ride à mes types. Moi je la mets dans la chatte à tes filles. Les sons lubrifiants j'ai du mal à s'églir. Ici ça réquille mais c'est pas l'Amérique. On est grave maléfique, on grave la résine. Rap de mec. Début de carrière et ascension de Nino. Nino a commencé à rapper comme passe-temps, en faisant du freestyle et en développant ses compétences en privé, sans imaginer une carrière dans la musique. Fin 2013 début 2014, Nino a sorti sa première mixtape, Ispac Volume 1, avec 14 titres et des collaborations avec des artistes comme Yaro et Sadek. Mais tout en gérant sa musique, Nino a également terminé son baccalauréat en sciences et a eu une anecdote humoristique sur la vente de bonbons au lycée. Nino a acquis une visibilité importante en sortant des freestyles comme Troisième Guerre mondiale et en attendant Ispac 2 sur la chaîne YouTube d'Amolition, ce qui a conduit à la sortie de sa deuxième mixtape. Nino a été invité à participer à la mixtape au KLM Volume 1 fin 2015, qui visait à promouvoir les artistes hip-hop émergents, où il a placé son morceau au temps plein. Suite à la mixtape, Nino s'est connecté avec Boba et a joué en première partie de son concert à Bercy le 5 décembre 2015, à seulement 19 ans. L'invitation, elle vient de sa mixtape, il a fait une mixtape au KLM, mixtape 1. J'ai envoyé, il y a beaucoup d'artistes qui ont envoyé leurs morceaux pour participer à la mixtape. J'ai envoyé Temps Plein, un de mes freestyles que j'ai clippé avec Demolition. Donc Temps Plein, voilà. Il le reçoit bien. Ça veut dire qu'on est dans le projet et il choisit 4 ou 5 artistes pour faire la première partie. Et voilà, j'ai glissé dans la première partie et c'était un plaisir. Le 18 janvier 2016, Nino a sorti le clip de Bloqué en balle avec Sizi et a simultanément sorti sa troisième mixtape, Ils sont pas au courant partie 2 minutes, qui comprenait 29 titres et était disponible en téléchargement gratuit. La mixtape a atteint près de 37 000 téléchargements sur le site officiel de Haute Culture, démontrant la reconnaissance croissante de Nino et son talent de kickers et son adaptabilité. L'ascension de Nino vers la célébrité, des mixtapes aux albums de diamant. En 2016, Nino a sorti la mixtape M.I.L.S, qui a été largement acclamée et comprenait 14 titres avec 3 artistes invités. La mixtape M.I.L.S s'est vendue à 7 957 exemplaires la première semaine et a ensuite obtenu une double certification platine, avec des titres comme Dis-moi que tu m'aimes atteignant le statut de diamant. Nino a continué son succès avec le tube de l'été et Mamacita en juillet 2017, qui a accumulé plus de 156 millions de vues sur YouTube et 72 millions d'écoutes sur Spotify, obtenant une certification diamant. Son premier album Comme prévu, sorti le 8 septembre 2017, comprenait 15 titres certifiés et 5 artistes invités, se vendant à 47 150 exemplaires la première semaine et obtenant finalement une certification diamant. Après une pause de 6 mois, Nino a collaboré avec MHD sur le morceau A Game Over en mars 2018, démontrant sa polyvalence à travers différents styles musicaux. Nino a annoncé la sortie surprise de sa mixtape MLS 2.0 minutes lors de concert à l'Olympia, qui a rapidement obtenu le statut de triple platine, faisant de lui le premier artiste français à avoir 2 mixtapes certifiés triple platine. En février 2019, Nino a annoncé son deuxième album, Destin, qui a été lancé avec une collaboration interactive Deezer à la gare Saint-Lazare et comprenait 18 titres avec diverses collaborations.
Destin a battu des records de vente, devenant un album certifié diamant et consolidant le statut de Nino en tant que force dominante de la musique française, l'amenant à créer son label indépendant, Déter Music. Nino a annoncé sa nouvelle mixtape MLS 3.0 le jour de l'an 2020, qui a ensuite fuité en ligne, créant un engouement important. MLS 3.0, sorti le 7 mars, comprenait 17 titres avec des collaborations incluant Damso et Eus l'Enfoiré, tous les titres étant rapidement certifiés. En octobre 2021, Nino a annoncé son troisième album solo J'ai fait pour le 3 décembre, le promouvant avec une campagne massive à travers la France. J'ai fait a réalisé le meilleur démarrage de carrière de Nino, se vendant à près de 67 000 exemplaires la première semaine et devenant certifié triple platine, malgré une certaine controverse concernant les achats de flux. Nino est une véritable tête d'affiche de la scène rap francophone, sortant constamment de nouvelles musiques, se réinventant et se concentrant sur les stratégies marketing. Son évolution d'un jeune de 12 ans sans perspective à une sensation du rap français met en valeur son talent inné et sa détermination unique. Malgré les moqueries initiales, le travail acharné et la concentration singulière de Nino l'ont mené au succès, prouvant ainsi que ses critiques avaient tort. Nous sommes en 2022. Sur la scène du rap français, une figure domine avec calme et assurance, son album continue de résonner partout dans les voitures, les quartiers, les plateformes. Ce disque, à la fois personnel et conquérant, installe définitivement Nino comme le patron d'une génération. Les chiffres, eux, sont éloquents, certifications par dizaines, streams par millions. Il devient, au fil des mois, l'artiste le plus certifié de l'histoire du rap français. Mais derrière le succès, l'homme garde le silence des grands. Peu d'interviews, peu d'apparitions. Le J'ai fait trace sa route, concentré. Sur scène, les foules s'amassent, de l'Accor Arena au festival d'été, le public reprend chaque refrain en chœur. L'année 2022 sera celle de la confirmation. L'élève des mixtapes d'hier devient le maître du game. Le calendrier s'avance, et dans le sillage de son triomphe, Nino prépare déjà la suite. Le monde du rap a changé, les frontières s'effacent, les collaborations traversent les continents. C'est alors qu'en juin 2023, il révèle son nouveau chapitre, un album intitulé NI. Le titre est simple, mais lourd de sens, une signature, un marqueur. Dans ce projet, on sent le souffle de l'ambition mondiale. Des featuring venus d'Afrique, du Royaume-Uni, des États-Unis. Des sonorités afro, trap, drill, mélodiques aussi. Nino affirme, le rap français peut rayonner sans complexe. Les chiffres, encore eux, confirment. Dès sa sortie, NI explose les compteurs. Il se hisse en tête des ventes, devient rapidement disque de platine, puis double platine. Chaque morceau témoigne d'une maturité nouvelle, d'une ambiance plus cinématographique, presque universelle. L'album devenu hymne, Nino prend la route. France, Belgique, Suisse, puis au-delà. Partout, des salles pleines à craquer. Des jeunes arborant le logo NI comme un étendard. C'est l'heure du NI Tour, l'un des plus grands tournées de sa carrière. Sur scène, l'artiste se révèle, gestes mesurés, regard précis, respiration maîtrisée. Il n'a plus besoin de prouver et il incarne. En parallèle, il développe son label, TTR, où il guide la nouvelle génération. Un rôle de mentor discret, fidèle à son attitude, peu de mots, beaucoup d'exemples. À l'orée de 2025, Nino entre dans une nouvelle phase. De jeune prodige à figure majeure, il devient symbole d'une époque, celle du streaming roi et de la réussite autodidacte. Il n'est plus seulement un rappeur à succès, mais un homme d'affaires de la culture urbaine, gravé dans le patrimoine du rap français. Son indépendance grandit, son influence s'étend. Certains parlent déjà d'un nouveau projet, d'autres d'un virage plus introspectif, peut-être plus musical encore. Après plusieurs collaborations avec d'autres artistes, récemment dans une vidéo Nino annonce la sortie de son nouvel album 1004 qui fera encore du bruit dans le monde du rap français. Voilà ce qui met un terme à l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dis-nous ce que tu penses du parcours de Nino en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.